J'aimerais donc commencer notre session numéro 3. Je sais que c'est un thème qui va percuter et qui va libérer aussi des révélations dans votre cœur et qui va vous entraîner dans un renouvellement de l'intelligence. Je prie vraiment ce soir et je remercie le Saint-Esprit d'être là, de ce que je ne me fie pas à ce que mes sens me disent, mais je me fie à ce que le Saint-Esprit m'a appris et révélé dans la parole de mon Père. C'est pour cela que je suis dans la joie ce soir et dans la paix pour vous annoncer que le Saint-Esprit communique l'onction et que le Saint-Esprit communique la puissance. La puissance. Nous allons parler de feu ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler du feu du Saint-Esprit. Mais avant, j'aimerais donc faire toujours un court rappel de ce que nous avons vu dans la session 1 et 2. Nous avons vu donc que le Saint-Esprit nous convainc, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous avertit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est un guide, alléluia, il nous donne les directions, il nous conduit de gloire en gloire. Comme dit Pasteur Pascal, il aime aussi ce que j'aime lui dire, il nous conduit de progrès en progrès. Le Saint-Esprit, 5e point, est le consolateur. Il n'y en a pas d'autre. Il est le consolateur. Il vient donc pour nous réconforter et nous guérir. Et si vous avez besoin de réconfort, je vous invite à écouter vraiment la session numéro 2 afin que vous puissiez recevoir votre consolation. Et puis nous avons vu le 6e point que le Saint-Esprit nous fait entrer, c'est tellement merveilleux, dans la présence de Dieu, dans sa douceur, et il libère dans nos bouches les chants d'adoration. À chaque fois que vous remerciez Dieu, à chaque fois que vous chantez, même que vous sifflotez un chant de louange, vous entrez dans la présence de Dieu. Et ça c'est l'œuvre du ministère du Saint-Esprit. Alléluia, il fait beaucoup de choses le Saint-Esprit. Donc quand nous cultivons ce fait d'être dans la présence de Dieu, c'est alors que l'onction, c'est à ce moment que l'onction et la puissance vont descendre sur nous. Nous pouvons donc affirmer que oui, le Saint-Esprit est celui qui communique l'onction, le Saint-Esprit est celui qui communique la puissance. Alors, avant de vous parler de la puissance, j'aimerais vous parler un petit peu de l'onction. Certains le savent déjà, c'est peut-être un rappel, et puis d'autres vont découvrir. Mais vous savez, à chaque fois qu'on se connecte à un homme ou une femme qui sert le Seigneur de tout son cœur, vous pouvez être assuré que vous allez recevoir de toute façon une révélation, un rafraîchissement dans l'esprit, une guérison dans votre corps, un élan de foi dans votre cœur, c'est certain. Alléluia, vous êtes prêts? Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la manifestation, bien sûr, de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est donc en laissant la présence de Dieu s'exprimer en nous que l'onction va venir. C'est donc l'onction qui est attachée, comme vous savez, comme deux amis, elle est attachée à la présence de Dieu. Nous pouvons donc affirmer que l'onction est la présence de Dieu manifestée. Amen. C'est la présence de Dieu manifestée. L'onction va donc se déclencher uniquement, bien sûr, par la foi. Et l'onction se transmet. Mon onction qui est sur moi va se transmettre aujourd'hui sur vous parce que cette onction est libérée par ma foi et parce que vous avez foi et que vous avez soif de cette onction, alors elle se transmet et elle vient sur vous. Elle est progressive, l'onction, quand elle se transmet, elle est progressive, mais nous devons aussi veiller car nous pouvons aussi perdre l'onction. Mais nous en parlerons sur la session numéro 4. Elle nous enseigne, elle nous révèle les profondeurs de la parole de Dieu et elle attire sur nous aussi la bonne santé, elle attire sur nous la sagesse, elle attire sur nous la sainteté et aussi elle attire sur nous la bénédiction financière. C'est une bonne chose, hein? C'est bon l'onction. Amen. Nous avons donc besoin de l'onction, surtout pour démontrer la puissance de Dieu. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui est malade, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour que la puissance
soit libéré. Cette puissance est en nous. Cette puissance, croyez-le. C'est pour cela que j'ai mis vraiment l'onction est en nous. Ne réclamez pas l'onction, elle est déjà, elle est en vous. Cette puissance est en vous, mais il va falloir activer votre foi, activer l'autorité que Dieu vous donne pour libérer cette puissance que Dieu vous a déjà donnée. Nous en sommes tous à ce stade. Vous savez, il y a des fois où je peux la libérer facilement parce que je suis détendue. Nous verrons ça encore la semaine prochaine, mais lorsqu'un prédicateur vient pour prêcher l'évangile et que tout va bien, que vous savez, c'est comme une terre où on va semer. S'il y a des ronces ou des cailloux, c'est plus compliqué, il faut d'abord labourer. Mais si la terre est bien propre, bien lisse, c'est plus facile pour semer. Eh bien, c'est la même chose. Dans notre cœur, lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque peut-être vous avez un ministère de chantre, eh bien, lorsque nous sommes un chantre, c'est la même chose. Nous devons avoir le cœur libéré de tout chagrin, de toute tristesse, de toute contrariété, afin de pouvoir libérer cette puissance. C'est cela qui est, en tous les cas pour moi, c'est cela qui est le primordial, et c'est cela qui est, enfin, plus j'avance vraiment dans le service de Dieu, à comprendre comment je peux préserver mon cœur, préserver ma tranquillité, cette paix que Dieu me donne, afin de pouvoir vous redonner. Ça, c'est aussi grandir spirituellement, devenir un adulte selon la stature de Christ. Oh, mais bon, ça c'est un autre sujet. Restons sur l'onction. Comment donc, deuxième point, comment est-ce que l'onction se manifeste? Alors, dans l'ancienne alliance, c'était plus dans le sens d'un revêtement. C'est-à-dire que l'onction venait et elle repartait. Un peu comme si on pose un manteau, voilà, sur les épaules de quelqu'un et on le retire. Dans la nouvelle alliance, c'est différent, c'est plus la notion de remplissage, c'est-à-dire que cela vient et cela demeure. Lorsque j'étais en train de préparer ce message pour vous, je recevais vraiment, c'est lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il me dit « Florence, je suis là. Tout va bien. Je suis là. » Et lorsque j'entends le Saint-Esprit me dire que de ne pas m'inquiéter, de ne pas avoir peur, de rester tranquille, de garder la paix, et surtout lorsqu'il me dit « je suis là », alors je sais que je suis dans la bonne direction. Je sais que c'est bon, c'est ce que je dois vous partager aujourd'hui. Alors les manifestations donc de l'onction, il y a les manifestations spirituelles et il y a des manifestations physiques, bien sûr. Lorsque le Saint-Esprit se répand sur nous, eh bien notre corps va manifester des signes, par exemple de tremblement. Le corps qui subit cet assaut de présence de Dieu, eh bien il va sentir de la chaleur, il peut sentir aussi un vent frais, vous pouvez ressentir aussi avoir de l'huile dans les mains, de l'eau. J'ai déjà prié pour des gens et ils avaient les mains mais mouillées, comme s'ils avaient trempé les mains dans un seau d'eau. Vous pouvez aussi recevoir, regardez vos mains et il y a comme de la poussière de pierres précieuses. Vos mains sont toutes brillantes. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une manifestation aussi de l'onction. Et puis, vous pouvez ressentir de l'électricité dans tout le corps, mais aussi sur peut-être un endroit. Peut-être vous avez une souffrance, une douleur musculaire au niveau de l'épaule et vous allez sentir de l'électricité, comme ça, qui passe dans votre épaule. Ça, c'est l'onction, c'est la manifestation, la puissance de Dieu est en train de passer. Et donc, votre corps qui n'est pas, entre guillemets, je dirais, complet. Notre esprit est complet, notre esprit est rempli de Dieu, mais notre âme et notre corps ne le sont pas. Donc, chaque endroit qui a été impacté par une blessure, un coup,
la vieillesse, enfin les choses voilà, sur cette terre, eh bien le Saint-Esprit passe par sa puissance et donc il y a une manifestation physique. Il peut y avoir aussi des rires, ça existe aussi, mais surtout il y a des gens qui tombent. Et j'aimerais juste expliquer un peu ce phénomène, pourquoi est-ce que les gens tombent. Eh bien c'est un peu comme une surtension physique. Vous savez, comme des fois on touche... Quand j'étais petite, vous savez que j'étais élevée à la campagne, hein, et quand j'étais petite, les vaches dans le champ, tout autour, le cultivateur avait mis un fil électrique afin que les vaches ne sortent pas du champ. Et ça m'est arrivé une fois de toucher. Ça saisit vraiment, ça fait vraiment un effet très bizarre. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, qu'il se répand cette puissance vraiment quand l'onction d'un autre homme ou d'une femme de Dieu se transfère et vient sur nous, eh bien il peut y avoir aussi des manifestations jusqu'à tomber en avant, tomber en arrière, tomber sur le côté. Cela m'est arrivé avec un grand homme de Dieu que j'aime et que je respecte beaucoup, le pasteur Béni Hinn. Nous étions dans une conférence à Nice et voilà que tout le monde était debout en train de louer le Seigneur et l'homme de Dieu passe juste devant moi et boum, je suis tombée sur le côté. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment tombée sur le côté. Je suis grande, donc imaginez tout mon être qui tombe comme ça sur le côté. Et le pasteur Béni aussi a été surpris et donc il a prié après pour moi. Et c'est ce jour-là qu'il a libéré vraiment de cette onction aussi de guérison sur ma vie. Et je me souviens que je n'avais pas compris pourquoi d'habitude tout le monde tombe ou en avant ou en arrière. Mais bon, je n'ai pas vu ce qui m'est arrivé. Vous savez, quand c'est comme ça, on ne sent plus ses genoux, il n'y a plus de force dans notre corps. Le corps est soumis à l'Esprit de Dieu et donc notre corps vraiment tombe. Et quelques jours après, j'avais vu sur une vidéo du serviteur de Dieu qu'il avait reçu cette onction lorsqu'il avait été dans un pays de l'Est et vraiment beaucoup de gens étaient tombés sur le côté. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous expliquer que demain, si vous priez, et je le souhaite, quand vous allez prier pour des personnes qui ont soif de Dieu, des personnes qui désirent la révélation des Écritures, qui désirent plus de Jésus dans leur vie, des personnes qui sont malades, qui ont besoin de délivrance et qu'elles tombent vraiment, ce qu'on appelle tomber dans l'esprit. Hein, je ne parle pas de tomber parce que quelqu'un est possédé et a besoin de délivrance. Je parle vraiment tomber dans l'esprit. Surtout, n'ayez aucune crainte. C'est que vraiment le Saint-Esprit est en train de travailler avec vous. Voilà, c'est très important parce que ça a tellement été condamné. Bon, il y a eu aussi, tout comme toujours, un peu trop de choses par rapport à cela, mais nous devons quand même savoir expliquer pourquoi le corps voilà, manifeste certains mouvements dans notre corps physique. Et puis, rappelez-vous, c'est ce qui s'est passé aussi le jour de la Pentecôte. Il y a vraiment eu des manifestations, on peut dire, turbulentes. Hein. Les parler en langue qui ont été libérés étaient vraiment exubérants. Hein. Le vent violent qui est venu, les flammes de feu, je veux dire, waouh, c'est pas des petites choses, quoi. C'est puissant. C'est cette puissance. L'onction vraiment libère cette puissance, la puissance de Dieu. Alors, bien sûr, les manifestations de l'esprit semblent peut-être excessives, peut-être vous n'avez jamais vécu cela. Et c'est vraiment, je prie pour que vous puissiez vivre des manifestations de l'esprit maintenant, aujourd'hui. Et peut-être pour certains, pour vous, ça ne vous semble pas vrai. Il ne faut pas rester vraiment avec cette mentalité, peut-être une mentalité un peu trop terrestre, un peu trop charnelle, un peu trop religieuse ou légaliste. Pensez vraiment, je vous assure, ne refusez pas même ces manifestations, parce que si vous refusez les manifestations, c'est que vous refusez le Saint-Esprit. Et nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Et si vous désirez vraiment guérir les malades, aller ressusciter les morts,
vraiment purifier les lépreux, il va vous falloir le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans lui, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Donc voilà, ce sont de toute façon des preuves irréfutables de l'œuvre et de l'action de l'Esprit. Donc je crois même que dans ce dernier temps que nous vivons avant le retour de notre glorieux Jésus, nous allons vivre encore d'autres nouvelles manifestations. Amen. Donc ne restons pas fermés dans un esprit fermé, mais élargissons encore les portes de notre cœur, élargissons encore notre façon de travailler avec l'esprit et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes OK? Vous êtes OK avec moi? Nous allons voir la gloire de Dieu sur notre vie et sur notre famille et sur notre nation. On peut le dire ensemble, je vais voir la gloire de Dieu. Amen, parce que je crois en Jésus-Christ. Amen. Je vis sous le ministère du Saint-Esprit et je vais voir la gloire de Dieu sur ma vie, sur la vie de ma famille, tous les membres de ma famille et sur ma nation. Alléluia. Merci. Alors maintenant, nous voyons qu'il y a des manifestations donc physiques, mais il y a aussi, lorsque l'onction vient, des manifestations spirituelles, bien sûr. Les cœurs changent, les vies sont transformées. Il y a des changements de mentalité. Il y a la paix et la joie au lieu de la tristesse, au lieu du deuil. Nous sommes dans une espérance extraordinaire et nous vivons la paix, nous sommes tranquilles, nous sommes dans la paix. La paix n'est pas palpable. Je ne peux pas attraper la paix. La paix est bien spirituelle. C'est donc une manifestation, bien sûr, c'est une manifestation de l'onction. Alors, je ne vais pas... Il y a tellement de choses à dire sur l'onction, mais je voulais vraiment vous dire par rapport à ce qui me semble le plus important aujourd'hui. Et je voudrais maintenant vous parler par rapport à la puissance que, bien sûr, que le Saint-Esprit communique et libère la puissance qui est en nous. Cette puissance, c'est vraiment une dynamite et j'aimerais lire avec vous, pour moi, ce verset clé, le verset clé de la puissance, Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, 12, on prend notre trésor inépuisable. En vérité, je vous le dis, donc dit Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Voilà que Jésus dit, vous allez pouvoir faire les œuvres que je fais. Nous allons les voir. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Amen. Tout ce que Jésus a fait, je peux le faire. Mais en plus, là ici, Jésus me dit, je vais en faire de plus grandes. Comment est-ce possible? Et je réalisais, et le Saint-Esprit me dit, Florence, simplement parce que je vis en toi. Parce que le Saint-Esprit vit en moi, parce qu'il vit avec moi éternellement, alors je peux continuer ce que Jésus a fait, mais je peux aussi faire des choses encore plus merveilleuses, encore plus merveilleuses. Oh, alléluia, que cette révélation vienne sur vous en cet instant et que là où le diable a dit que vous étiez des incapables, je détruis cette pensée dans vos pensées au nom de Jésus-Christ et je confesse et je crois la capacité de Christ en vous. Alléluia, je sens le feu du Saint-Esprit ce soir qui me dit de vous dire, le Saint-Esprit vous dit, vous avez la capacité parce que Christ vit en vous. Votre esprit est parfait. Votre esprit est parfait. Et donc, vous avez cette capacité de pouvoir accomplir ce que Jésus a fait et de faire des choses encore plus grandes par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous est libérée encore ce soir. Je libère ce feu sur vous, je libère ce feu sur vous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je vous transmets ce que j'ai reçu. Je vous le transmets dans le nom de Jésus. Recevez ce feu de révélation, ce feu, cette puissance qui est en vous est libérée maintenant.
Que tout ce qui est venu pour vous attrister, vous contrarier, soit bloqué, détruit, anéanti au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la libération de cette puissance pour sauver les âmes, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. La foi est en nous. Ne demandez plus, oh Père, augmente en nous la foi. Oh Père, donne-moi la foi. Sauf si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus et que vous regardez ce message. Alors, vous avez besoin de donner votre vie, votre capital vie, votre cœur à Jésus-Christ afin de découvrir cette gloire merveilleuse que Dieu nous partage, cette puissance qu'il a placée en chacun de nous au moment où nous l'acceptons. Et si vous désirez faire simplement cette prière avec moi et dire « Oh Père, pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour que j'ai la vie éternelle. Et aujourd'hui, je l'accepte comme mon sauveur personnel. » Amen. Alléluia. À ce moment-là, Jésus est avec vous. Il ne vous quittera plus. Il est avec vous pour l'éternité. L'Esprit de Dieu vient. Vous recevez l'Esprit de Christ et vous allez découvrir et entrer dans une vie glorieuse, puissante, mais une vie aussi d'autorité. Amen. C'est à nous de chasser les démons. C'est à nous de faire taire toutes les paroles méchantes. C'est à nous de pardonner afin que notre âme puisse être paisible et que nous puissions toujours être dans cette merveilleuse vie de l'esprit. Oh, alléluia, alléluia. Regardons donc les œuvres de Jésus. La conversion. Amen. La conversion. Il avait des paroles qui transformaient les consciences. 2. La guérison. Il guérissait les sourds, les aveugles, les paralytiques, les lépreux. Il ressuscitait les morts. 3. La délivrance. Bien sûr, il chassait les démons. Voilà donc, il désire notre Seigneur, notre Maître. Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Ça sera encore un bon message à vous donner. Il désire donc nous utiliser pour que nous accomplissions les miracles et les prodiges. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine personne qui sont déjà dans le ministère, là où vous êtes, dans la nation où vous êtes, dans la ville où vous vous placez. Je vous assure, Dieu désire vous utiliser pour que vous puissiez libérer cette puissance qui est en vous pour libérer les miracles. Nous appartenons à Dieu, mes amis. Nous appartenons à Dieu. Notre esprit est vivifié par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, par la foi en sa parole. Et ainsi, nous pouvons accomplir les miracles, toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous les accomplissons et nous les accomplirons. Amen. On peut le dire ensemble, j'accomplirai les œuvres que mon Père a préparées d'avance pour ma vie. Oh, alléluia, alléluia. Alors ne laissez ni les démons, les démons on les chasse, on le sait, ne laissez ni les démons ni l'incrédulité qui démarre au stade de nos pensées perturber l'onction. C'est ce qui vient perturber l'onction. Lorsque vous êtes peut-être un prédicateur de l'évangile et que vous êtes en train de prêcher l'évangile, voyez s'il y a des esprits démoniaques qui bougent de trop, faites-les taire. Vous prêchez la parole. Donc, faites taire les démons qui viennent pour distraire l'auditoire. Et puis, si vous sentez un climat d'incrédulité, eh bien, simplement priez. Je prie vraiment que tout esprit d'incrédulité soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est fini. Et vous pouvez continuer et prêcher l'évangile. Amen. Je rappelle, dans l'ancienne alliance, Dieu a dit, écoutez bien, c'est très important, c'est très fort ça. Dieu a dit, je passerai. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, je passerai. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous dit, j'habite en toi. Alléluia, j'habite en toi. J'habite en toi. Le Saint-Esprit vit et habite en toi. Il s'est installé, il demeure en toi. Donc,
ne doute pas. Oh, mon ami, ne doute pas. Le Saint-Esprit est en toi. C'est pour cela que nous pouvons nous approcher en toute liberté de Dieu. Et nous ne sommes pas consumés, nous ne sommes pas brûlés, nous ne sommes pas détruits. N'oublions pas, Dieu est saint. Et dans sa sainteté, Dieu ne nous détruit pas parce qu'il voit le sang de Jésus sur nous. C'est ça qui est merveilleux. Quel Dieu parfait, quel Dieu parfait. Alors, avant de finir par une prière de proclamation, j'aimerais que vous puissiez réaliser ce dernier point que je voudrais vous partager. À la différence de la gloire de Dieu qui nous permet de contempler quand je saisis que j'entre dans la gloire de mon Père, je le contemple et je l'adore. Amen. À la différence donc de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu qui va venir pour me transformer, qui change ma vie, qui m'édifie, eh bien la puissance de Dieu. Mes amis, écoutez bien cela. La puissance de Dieu nous permet d'agir dans la foi. C'est cette puissance qu'il a placée en nous qui va nous permettre de libérer la foi afin de prêcher l'évangile, afin de persévérer, afin de guérir les malades, afin de prier pour quelqu'un qui a peut-être perdu un emploi, quelqu'un qui est dans la tristesse. C'est cela que Dieu nous demande, de prier pour quelqu'un qui a perdu un être cher, un veuf ou une veuve. Dieu nous oint de cette consolation, de cette puissance de la consolation pour la libérer pour les autres. Oh, quelle gloire! Croyez vraiment, croyez que partout où vous êtes, eh bien, vous pouvez accomplir ce que Dieu veut pour vous. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que partout où vous êtes, vraiment, vous pouvez accomplir ce que Dieu veut? Alors, n'écoutez plus les moqueurs, n'écoutez pas ceux qui sont influencés par le diable, n'écoutez pas les envoyés des ténèbres qui sont des menteurs, mais croyez vraiment, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ. Si tu es un simple fidèle, peut-être tu es un diacre, un ancien dans l'église locale, ou tu es déjà appelé au ministère, tu es en formation, vous êtes déjà dans le ministère selon Éphésiens 4, 11, je vous en prie, croyez, vous appartenez en totalité à Jésus-Christ. Et votre esprit est parfait, est complet. Votre esprit a tout reçu. C'est à nous maintenant, c'est à nous de proclamer avec autorité dans le nom de Jésus-Christ que cette puissance maintenant soit libérée et que nous puissions vraiment aller en délivrer un maximum avant le retour de Jésus. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais donc finir par une proclamation. Alléluia. Une proclamation. Vous me suivez? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous le croyez, dites-le avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le sang royal de Jésus-Christ vit en moi. Je débloque et j'enclenche la puissance de Dieu qui est au-dedans de moi. Et par la foi en Jésus-Christ, j'enclenche mon miracle. Alléluia. J'ai foi en l'amour de Christ qui m'emmène de gloire en gloire. On le redit, j'ai foi en l'amour de Christ qui m'emmène de gloire en gloire. Et je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Je vais voir la gloire de Dieu dans ma famille et dans ma nation. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je couvre du sang de Jésus cette proclamation. Je proclame qu'elle fait réma dans votre cœur et que cette onction qui est en vous, vous avez saisi qu'elle doit être libérée, non pour vous,
mais pour servir votre prochain. Merci Père pour les expériences surnaturelles que chaque personne qui va écouter ce message va faire dans les jours à venir. Je te rends grâce et je te remercie, Saint-Esprit. C'est toi qui accomplis, c'est toi qui fais les percées, c'est toi qui nous accompagne dans les choses que nous avons à faire. Et nous proclamons ce soir que nous allons en faire, et encore plus grande que ce que Jésus a accompli sur terre. Waouh, quelle grâce merveilleuse, quelle grâce merveilleuse. Alléluia. Nous aurons donc la dernière session la semaine prochaine sur la session donc numéro 4, sur la communion avec le Saint-Esprit et qu'est-ce qui vient pour bloquer cette communion. Nous parlerons évidemment de ne pas attrister l'Esprit et surtout de ne pas blasphémer. Qu'est-ce que blasphémer contre l'Esprit? Voilà, ce sera donc la fin de cette étude sur sous le ministère. Nous vivons sous le ministère du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas sous le ministère de la loi. Nous ne vivons plus non plus sous le ministère de la croix. Mais aujourd'hui, en 2021, nous vivons sous le ministère du Saint-Esprit, de Holy Spirit, Holy Ghost. Alléluia. Merci, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous donc pour la session numéro 4.